Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le petit paysan, votre frère, le béni-nous. Je vous salue dans le nom précieux sacré de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique maître de notre souffle, celui qui détient la clé de l'Ardès et celui qui dit le dernier mot sur notre vie. Bienvenue dans le royaume de la spiritualité. Nous sommes ici pour apprendre et pour connaître ce qui est caché et ce qui doit être révélé à notre âme. Préparez-vous, abonnez et mettez-vous à l'aise. Nous allons parler de la connaissance spirituelle, c'est-à-dire les relations. Il y a deux sortes de relations. Et lorsque nous avons quitté ce monde, quand on est rappelé par le Père, le Maître, l'être divin, le Dieu, les anges, soit positifs ou négatifs, ceux dont nous avons eu des relations terrestres, à notre mort, ces entités se manifestent par des actes miraculeux peut-être, où on dit, quand papa était mort, le jour de son enterrement, quand maman était mort, le jour de son enterrement, au moment donc notre oncle était décédé, au moment qu'on va l'enterrer, il y avait tellement de pluie, le tonnerre avait tellement grondé, nous avons vu les apparitions, nous avons vu des mondes invisibles, il y a des gens inconnus qui se sont venus. Tout ceci concourt à les relations que nous avons eues au moment de notre vie terrestre. Et dans la vie terrestre, il y a deux sortes de relations. Il y a les relations quand tu avais l'argent. Il y a les relations quand tu avais du respect. Prenons des relations quand tu as de l'argent. Lorsque nous avons de l'argent, tous les policiers, nous sommes amis avec eux tous. Et au moment où nous avons des problèmes, ces policiers sont à notre secours. Même ils peuvent nous aussi filtrer. Des infiltrations, c'est-à-dire des secrets. Quand on veut nous attraper, quand il y avait un problème, quand nous avons des difficultés, arriver au commissariat, on va nous respecter comme si que nous sommes même le supérieur. Nous sommes le premier ministre, nous sommes les ministres d'Intérieur. Or, nous ne sommes rien, c'est ça. C'est à cause de l'argent que nous avons eu tous ces respects et nos rangs. Avec de l'argent, nous avons les relations. Avec le président du pays, nous avons les relations à l'extérieur avec Macron, avec Bill Clinton, avec Poutine, avec le président Patrice Talon, avec Lassane Ouattara. C'est à cause de l'argent que nous avons toutes ces relations. Et au moment dont nous sommes partis dans un pays pour aller installer une usine, l'impôt vient tout directement. Nous prenons le portable, on dit que bon, tiens, monsieur le président, je suis dans votre pays pour faire ainsi. On a dit, monsieur, mais c'est un honneur pour nous. Tout ceci concourt à l'argent pour des relations. Et ces relations, parfois, l'argent, regardez par exemple, Dangote aujourd'hui, il a l'argent et il avait des relations partout, même sur les sachets de 100 francs, son nom était écrit Dangote. Et même s'il est mort, il va laisser trace à cause des relations de l'argent qu'il avait dans ce monde. Et
Partout où il passait, les douaniers, les policiers, les ministres sont à son service. Parce qu'il avait des relations à cause des moyens financiers. Maintenant, un pauvre ne peut pas avoir ses relations énormes, mais il peut avoir des relations à cause de ses respects. Mais il va pas sortir tellement de tête. Mais au moment donc il avait des problèmes, les relations qu'il avait, ces personnes peuvent commencer par garer des voitures, mais ils vont dire, mais tiens, mais toi tu avais tellement de relations, hein? Oui, il avait tellement de relations malgré qu'il est pauvre parce qu'il a du respect et sa pauvreté, son intelligence, ses riches, ses policiers, ses douaniers, ses inspecteurs l'utilisaient pour qu'il puisse aller. Parce que en tant que pauvre, il avait des techniques où les députés, les ministres, eux, ils ont aimé. La raison pour laquelle il dit, Jean, mais tu es où? Viens, j'ai telle affaire, je sais que tu vas me chercher telle femme, tu vas me chercher telle chose. Tout ceci a fait. Donc, quelqu'un a relation, c'est à cause de quelque chose. C'est à cause de quelque chose que cette personne a relation. Il a forcément quelque chose à donner. Il a forcément quelque chose à donner en échange. On ne peut pas avoir des relations si vous n'avez pas quelque chose de très important ou les gens n'ont pas vu quelque chose de chez vous ou vous n'avez rien à donner à quelqu'un. Ces relations ne peuvent pas marcher. Pourquoi se marier avec une femme? Une femme ne peut pas accepter de se marier avec un homme stérile, c'est-à-dire un homme qui ne se bande pas. Donc, si une femme se bandait, si un homme se bandait, lorsque la femme se marie avec un homme, c'est parce que l'homme pouvait arriver à tenir des rapports sexuels. La raison pour laquelle il s'est marié, mais s'il n'y avait pas ça, les relations d'amour vont s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'étais au terrestre, c'est-à-dire terre à terre, pour que vous puissiez comprendre, bien piger ce dont à quoi je veux parler. Maintenant, parlons des relations spirituelles. Il y a positif, il y a négatif. Maintenant, il faut toujours choisir le bon, premièrement, avant de parler du mal. Lorsque vous avez des relations positives, regardez, Job avait une relation saine avec Dieu. Et quelles sont les relations de Job? Et c'est ces relations qui a poussé Satan, qu'il était en colère contre Job. Les relations de Job envers Dieu est que Job respectait. Il respectait les dons du Seigneur, il respectait les dîmes, il respectait les dons, jusqu'à même à ses enfants. Donc, je m'adresse à toi qui me regarde, qui veut des relations avec Dieu, qui veut que Dieu intervienne dans ton cas. Et en disant, avec la mentalité chrétienne ou bien ta mentalité terrestre, en disant non, je ne vais pas lui donner qu'il est là pour prendre de l'argent, mais non, je ne veux pas lui donner que les prêtres sont là, les pasteurs sont là pour bouffer les gens des gens. Mais tu ne peux jamais avoir ce que tu veux dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien sans sacrifice dans la vie. Pour obtenir quelque chose, il faut donner quelque chose toujours. Un riche qui était ami avec un pauvre, c'est parce que le riche en question, il voit dans ce pauvre que le pauvre en question, quand il a besoin de lui 24 sur 24, il peut l'appeler et dire, tue-moi tel mouton, viens me laver la chambre, tout de tout. Le pauvre est toujours là. Donc le pauvre paye un prix, la raison pour laquelle il gagne la confiance de ce riche-là. Donc si nous voulons gagner la confiance des anges, des esprits supérieurs, nous devons forcément être en relation avec eux en donnant des dons, en faisant des sacrifices. Et il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Pour être en relation avec Dieu, avec les anges, avec les entités spirituelles, il faut certains sacrifices de soi. Sans ça, vous ne pouvez obtenir rien. Les gens, je ne comprends pas, c'est la Bible qui nous tourne la mentalité. C'est la Bible qui nous, parfois qui nous tourmente à des paroles. Oh, la Bible ne nous tourne rien. Ce sont les traducteurs, ceux qui traduisent la Bible, ce sont eux parfois qui expliquent les choses mal et à ce qu'on ne comprend pas. On dit non, Dieu dit que c'est cadeau. Non, c'est gratuit mais ce n'est pas cadeau.
quelqu'un qui vous a invité à son invitation de communion, de baptême, de l'enterrement, mais il a dépensé pour le faire. Mais pour lui donner de la joie, pour la soutenir, il est bien vrai que ces genres de choses, c'est des dons, mais non. Pour la soutenir, il faut aussi amener de l'enveloppe pour la soutenir. Il te dira, mais si tu as mangé, mais tu as donné quelque chose, tu as payé un prix. Ceci va lui donner de la joie. Il en est ainsi pour chaque entité, chaque ange. Les anges ne peuvent pas travailler pour vous. Il y a des gens, mais aller à l'église, lorsque vous partez à l'église, il faut que le pasteur va crier d'abord pour dire, donner la quête bien au Seigneur. Non! Vous n'avez pas besoin à ce que le prêtre ou bien le berger ou bien ce dernier va encore publier, crier d'abord avant que vous, parce que ce que vous donnez, c'est un prix forcément que vous devez payer. Et ce prix a des récompenses, chers amis. Ouvrez les yeux et comprenez-le et comprenez-la. Abraham, avant qu'il ne soit béni, malgré que la bénédiction de Dieu était sur lui, il faut que Melchisedec doit venir. Et la parole de Dieu disait, quand Abraham avait quitté le combat dans la victoire, il est venu, il a rencontré Melchisedec. Il a donné des dîmes, Melchisedec l'a béni. Mais le roi de Sodome a demandé des hommes, il dit, mais tu n'auras même pas Pikini, parce que les dons d'Abraham ne doivent pas aller aux idoles, mais plutôt dans la maison du Seigneur. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous préférez, surtout les catholiques, les chrétiens, vous préférez contacter ces gens que vous ne devez pas contacter. Et c'est là-bas que vous aimeriez vider vos moyens financiers. Vous avez voyagé, aller dans un pays, c'est pour voir un homme de Dieu. Mais arrivé dans ce pays, il y a un mogol qui vous a détourné le visage. Vous n'avez pas compris quelque chose. Vous prenez comme un bien. Croyez-vous que la raison pour laquelle vous avez voyagé pour aller dans ce pays, le démon qui vous a poussé, le démon qui est derrière vous, et puis par la grâce de Dieu, vous avez traversé des océans, puis vous êtes atterri dans ce pays, Togo, Bénin, Cameroun, Niger, peu importe dans le pays, ou bien rencontrer ce pasteur. Ce démon vous a détourné le visage, dit non, il y a d'autres personnes qui sont mieux. Non, c'est faux. C'est faux parce qu'il sait que là où tu vas, c'est ta dernière chance. Ouvrez les yeux et pensez bien. La raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui, vous n'arrivez jamais à recevoir vos bénédictions. Il y a des gens, il y a des étages construits. Et les étages là, dans cette maison, personne ne peut rester. Si quelqu'un ose rester, on sentait la présence des esprits. Le vivant de cette personne qui a conçu ces étages-là, il était en harmonisation avec des entités au niveau de terrestre là, quand au moment donc il vivait sur la terre. Et ces alliances, c'était avec des entités négatives. Alors, malgré qu'il a quitté la terre, ces entités ont resté. Ils se manifestaient. Et chaque jour, on se rappelait de ces personnes pour dire que c'est telle personne qui avait resté. La manière dont pour quelqu'un qui avait habité dans la maison positive, de la lumière, lorsque vous avez quitté la terre, vos odeurs vont rester encore. La raison pour laquelle on dit qu'il est saint. Et c'est de là qu'on ne meurt jamais dans le Seigneur. Alors, pour arriver mieux, c'est les relations qu'il vous faut. Un homme spirituel qui a les relations, cette personne peut avoir l'autorité, peut avoir l'audace pour te dire la distance n'est pas une barrière. Et avant que quelqu'un doit obtenir, doit recevoir certaines bénédictions, vous devez être en contact, en communion avec cette personne-là. Écoutez-moi, chers amis, aucune délivrance n'est si facile comme vous le croyez. La manière dont le Véronique a été délivrée, ne pensez pas que c'est de la même manière qu'on va te délivrer aussi. On dit Véronique a touché ses vêtements, il a obtenu des miracles. Ne pense pas que toi aussi tu vas toucher des vêtements, tu vas obtenir des miracles. Et aussi, c'est pas Véronique seule qui avait touché les vêtements de Jésus de Nazareth, non. Il y a beaucoup de personnes qui ont touché ce vêtement. Ils ont obtenu des miracles. Mais seulement c'est le passage que la Bible nous a montré que nous devons respecter.
Alors ne pense pas que tu vas faire comme Véronica. Chacun de nous avons notre miracle. Et chacun de nous avons des manières par lesquelles le Seigneur des Seigneurs va nous délivrer, va nous libérer de notre chemin, de nos problèmes. Vous devez, au moment de combat, vous devez vous raffermir comme David. Vous devez prendre courage en vous. Vous devez fermer toutes vos imaginations au doute. Chers amis, chères soeurs, chères mamans, chers tontons, il faut que vous devez comprendre quelque chose. Vous êtes vous-même. Ne laissez pas quelqu'un téléguider, télécommander votre imagination. Ce que tu as pensé, ce pourquoi tu as voyagé. Tu as dit que tu dois voir ce pasteur. Moi, Béjir a fait votre frère le béninois. Mes paroles ne sortent jamais comme ça. Mes paroles sortent toujours à cause de quelque chose. Ce que je dis, je sais que tu es dans un pays, maintenant tu me regardes. Tu as voyagé pour aller voir ce pasteur, pour aller voir ce prêtre. Il ne faut pas que quelqu'un va détourner ton intention. Tu es voyagé à cause de ce pasteur, à cause de ce prêtre, à cause de ce monsieur, à cause de cet homme du spirituel. La raison pour laquelle tu as voyagé, s'il te plaît, il faut le voir d'abord avant de quitter. Il ne faut pas que quelqu'un va te blayer pour dire non, jamais. Il faut voir que c'est le diable qui voulait te déjouer comme ça. Tu vas regretter. Alors, je suis là, juste là pour t'aider pour ce plan. Écoute-moi sur la deuxième vidéo. Nous parlons de la relation spirituelle. Comment avoir les relations spirituelles avec les anges pour bénéficier d'une gratitude de l'éternité. Plus 229, 95, 26, 41 et 46. 95, 26, 41, 46. N'oubliez pas le code et abonnez-vous massivement.